En 2002, nous avons eu droit à 28 jours plus tard. 5 ans plus tard, nous avons eu droit à 28 semaines plus tard. Et aujourd'hui, ou en tout cas hier, nous avons eu droit au trailer de la suite, donc 28 ans plus tard. Et il est vrai que on a sorti sur la chaîne une réaction, n'hésitez pas à aller la voir si vous en avez envie, mais j'avais envie de sortir un peu de ce carcan super-héroïque, mainstream, etc. pour passer directement sur des théories par rapport à ce film 28 ans plus tard. Un film qui va être illustré notamment par des images, des scènes qui peut-être vous choqueront, je n'en sais rien. C'est pourquoi, si vous n'aimez pas forcément le sang ou ce genre de choses, écoutez le son de ma voix sans regarder les images. Mais voici le poster qui a donc été dévoilé il y a de cela quelques jours, quelques heures, tout dépend du moment où vous regardez cette vidéo. Donc un film qui sera réalisé par Danny Boyle, écrit par Alex Garland. Alex Garland qu'on ne présente plus sur la chaîne, à qui nous devons notamment Civil War qui est sorti cette année, et évidemment tout l'univers de 28 plus tard, on va dire ça comme ça parce que chaque fois le titre change. Et ce poster-là, on peut l'analyser d'une certaine manière. Parce que, oui, vous le savez qu'il y a un casting assez conséquent, on retrouve Jodie Comer, Aaron Taylor-Johnson ou encore Ralph Fiennes, plus Cillian Murphy. Vous l'avez vu dans le trailer, par ailleurs on va le montrer un petit peu plus tard. Mais j'avais quelques théories à évoquer par rapport à cela. C'est que on a 3 petites phrases ici présentées, et en plus de ça, on a donc la tête de quelqu'un rattachée à une colonne vertébrale qui a donc supposément été arrachée, et on voit que la main est particulière. Alors on pourrait se dire que c'est une main humaine qui a fini par tuer un infecté, sauf que ce n'est pas vraiment le cas. Et d'ailleurs, pour un petit récapitulatif, si vous vous posez la question, sachez que en gros 28 plus tard, ça correspond, en tout cas ça part de l'analyse, ou en tout cas l'étude de singes qui ont la rage et qui vont finir par mordre des humains qui eux-mêmes vont finir par propager un virus, et donc il va y avoir des infectés / zombies entre gros guillemets. Et donc on va avoir cette main-là avec cette tête-là. Et moi ça m'intéresse beaucoup, notamment après avoir vu le trailer. Pourquoi ? Parce que on a une main qui semble être un petit peu corrosée, donc un petit peu abîmée. Alors ça peut être une main humaine, mais j'ai l'impression que c'est une main de zombie qui a arraché la tête d'un humain. Et là, c'est intéressant, parce que cela vient en lien avec les 3 phrases que nous avons ici. 28 jours, ça a commencé. En 28 semaines, ça s'est répandu, donc le virus. Donc il y a eu de plus en plus d'infectés, et on l'a vu dans 28 semaines plus tard. Et en 28 ans, cela a évolué. Et ça, c'est extrêmement intéressant, parce qu'on pourrait se dire que oui, les infectés vont finir par évoluer, et un petit peu à la manière de ce qu'on a du côté de The Walking Dead qui a désinfecté des zombies qui finissent par évoluer d'une certaine manière, alors pas à ce point-là je pense, mais ça évolue. On va avoir également Je suis une légende avec ceux qui sont contaminés, qui eux aussi vont même développer des sentiments entre zombies entre guillemets, bref, on va avoir une certaine évolution qui va s'opérer. Et c'est pourquoi je me suis dit, peut-être que les zombies donc vont évoluer et vont avoir une propre civilisation. C'est possible. Et qu'en 28 ans, ils peuvent réapprendre à parler, avoir des sentiments, élaborer des plans, un petit peu comme dans Je suis une légende. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a notamment ce plan-là, qu'on a revu. Sachez que ce plan-là, c'est tout simplement le personnage de Jim, version infectée, donc on suppose qu'il n'a pas survécu à ce qu'il s'est déroulé durant le premier film. Et donc, Jim, interprété par Cillian Murphy, est de retour, mais version morte. Donc on peut se dire, si on n'évolue pas forcément, qu'il a juste été infecté, point. Sauf qu'on va aller plus loin, c'est qu'en fait, je me suis renseigné, et sachez que 28 ans plus tard n'est que le premier film d'une trilogie. Et là, ça vous embauche un coin. Oui, il y a bel et bien une trilogie 28 ans plus tard qui est en préparation, et je me suis du coup un petit peu renseigné, ça n'a pas forcément été trop compliqué. Je suis allé sur ce site-là, donc Screen Daily, où justement on a Andrew McDonald, qui n'est autre que le producteur du film 28 ans plus tard, qui a déclaré « Le premier film de la trilogie s'appelle 28 ans plus tard. Alex, donc Alex Garland, les a tous les deux écrits, donc 28 ans plus tard et
28 ans plus tard, partie 2. Danny a réalisé 28 ans plus tard et a terminé le tournage. Donc ça, c'est un article qui est paru le 19 août 2024. Donc sachez qu'il y a bel et bien 2 films qui sont en préparation, et on va même aller plus loin, c'est que l'autre film a commencé, justement. Nous sommes sur le point de commencer demain matin, donc 19 août, la 2e partie, réalisée par Nia DaCosta. Alors pour ceux qui se poseraient la question de qui est Nia DaCosta, eh bien sachez que c'est tout simplement celle qui a réalisé le film The Marvels. Alors ne jugez pas la réalisatrice sur un projet, parce que c'est un projet qui a été longuement modifié. Elle avait tellement eu un poids à l'époque où elle est arrivée du côté du MCU qu'ils se sont dit « Ok, elle va réaliser Avengers 5 avant que finalement on annonce Destin Daniel Cretton et finalement avant qu'il y ait donc tous ces changements-là, mais ça devait être Nia DaCosta qui aurait dû s'occuper d'Avengers 5, donc un gros projet. Elle est habituée à des films un peu horrifiques, et c'est bel et bien elle, donc la réalisatrice de The Marvels, qui va s'occuper de 28 ans plus tard, partie 2, qui, par ailleurs, a un titre, si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est un titre du style « Le Temple des Eaux ». Et ça, c'est extrêmement intéressant. Parce que oui, on va avoir donc une suite, ça c'est sûr, puisqu'elle est déjà en tournage. Je crois même possiblement qu'à ce stade-là, ils ont peut-être déjà terminé le tournage, mais que le tournage du 3e opus de la trilogie ne s'est pas encore fait, peut-être parce qu'ils attendent de savoir comment le 2e film, enfin, en tout cas plutôt le 1er film, est reçu. Donc on verra. Mais ce qui est très intéressant par rapport à ça, et ça peut être une alerte spoiler par rapport à la suite, c'est que, vous le savez, donc Cillian Murphy est dans ce film-là, puisqu'il y a eu du coup cette image-là, et on sait qu'il était de retour puisque ça avait été annoncé, mais surtout, il a été vu, il a été aperçu sur le tournage du 2e film. Donc ça signifie que Cillian Murphy reviendrait. Alors, est-ce que c'est simplement un flashback? C'est possible. Est-ce que c'est possiblement juste une autre scène qui serait la suite de celle-ci, sans pour autant qu'il ait un trop gros... comment peut-on dire ça, une trop grosse importance? Je n'en sais rien. Moi, ce que j'imagine, c'est que les zombies vont évoluer, les infectés, pardon, vont évoluer, et ce personnage-là reviendra par la suite, et il pourrait devenir du coup une menace un petit peu plus grande, et il pourrait y avoir du coup, oui, une certaine comment peut-on dire ça, une hiérarchie dans les infectés, des chefs, des sous-chefs, et du coup des zombies classiques, des infectés classiques, et lui pourrait faire partie soit des chefs, soit des sous-chefs, sachant qu'en plus de ça, dans le trailer, on voit notamment cette scène-là qui est très intrigante, parce qu'on va avoir plusieurs infectés qui vont courir en notre direction, sauf un. Celui, le 2e en partant de la droite, ici, là, juste en dessous, qui est tout droit. Lui ne bouge pas. Comme si c'était lui qui ordonnait aux autres de partir. Donc, peut-être que oui, il y a des commandos d'infectés qui vont être envoyés par des infectés plus puissants et qui vont se proclamer chefs. Et donc, il va y avoir cette évolution par rapport à ça. Une évolution qu'on pourrait voir donc dans ce film-là, mais surtout aussi, supposément, dans la partie 2, qui est déjà tournée, qui s'appelle donc Le Temple des Eaux. Et étrangement, un film qui s'appelle Le Temple des Eaux, sachant que dans le premier trailer, on voit ceci, ça peut paraître cohérent, sachant qu'on sait que le film a été tourné. Le 3e, on n'en sait rien, mais en tout cas, ils partent sur une nouvelle trilogie. Et donc, à voir ce que cela pourrait être. Est-ce que c'est justement une création des infectés, et donc tu vois l'évolution d'une certaine manière? Je ne sais pas, mais je pense que dans le second trailer, mais cela ne reste que mon avis, lorsqu'on l'aura, je pense d'ici le début de l'année prochaine, voire peut-être un petit peu plus lointain en février ou en mars, on verra un infecté parler. Je pense qu'il va y avoir cette envie-là de les faire évoluer au point qu'ils pourraient parler et avoir une sorte d'empire, du coup de temple. Je pense qu'ils vont partir là-dessus. Je ne sais pas ce que vous en pensez, je ne sais même pas si cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas non plus à aimer, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir été présents. On se retrouve d'ici quelques temps pour de nouvelles aventures. Il y a beaucoup de choses à évoquer ces prochains jours et ces prochaines heures. Restez à l'affût.